On va s'intéresser aujourd'hui à une affaire vraiment troublante qui se passe au Cameroun. C'est celle de la disparition du professeur Moïse Timchueng. Le sujet est grave. On parle de disparition forcée au Cameroun. C'est un terme très fort, lourd de sens, et on va essayer de comprendre ce que ça implique. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, elle est simple, elle est directe, mais qu'est-il arrivé au professeur Moïse Timchueng? C'est le mystère qu'on va tenter d'éclaircir avec les informations dont on dispose. Alors, commençons par le début. Reprenons les faits pour bien comprendre ce qui s'est passé. D'abord, qui est cet homme, le professeur Moïse Timchueng? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui. C'est une figure importante du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, mais aussi un universitaire très respecté. On a donc affaire à quelqu'un qui a à la fois un poids politique et une stature intellectuelle. Et la chronologie des faits, elle fait froid dans le dos. Dans les jours qui ont précédé, on rapporte que des inconnus rôdaient près de chez lui. Ça a créé un vrai climat de harcèlement, c'est le terme utilisé. Et puis, il y a plus d'une semaine, l'enlèvement. Directement à son domicile, dans la ville de Zhang. Depuis, plus rien. Silence radio. La famille, les proches, les avocats, personne n'a la moindre nouvelle. C'est l'inconnu total. Alors forcément, face à cette situation, son parti politique, le MRC, a réagi. Voyons ce qu'ils ont dit. Et leur réaction, elle est très claire, sans aucune ambiguïté. Le parti parle de sa profonde inquiétude et indignation. Les mots sont pesés, ils sont forts, ils sont là pour montrer à quel point la situation est grave. Le communiqué va plus loin, il qualifie ça de méthode d'intimidation d'un autre âge. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça sort l'affaire du simple fait divers. Pour le parti, c'est une tactique politique, une tactique qu'il juge complètement dépassée et brutale. Du coup, les demandes du MRC sont très directes. Il y en a deux. 1. La libération immédiate du professeur Timchueng. Et 2. Point très important, cette libération doit être sans condition. Mais le parti ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que demander sa libération. Non, il va plus loin. Il porte des accusations. Et il désigne un responsable. Et ce responsable, il est nommé noir sur blanc. Le MRC tient le gouvernement Biya pour directement responsable de l'intégrité physique et morale du professeur. L'accusation est on ne peut plus directe. C'est frontal. Et pour appuyer ça, la comparaison qu'ils utilisent est vraiment très très forte. Le parti parle d'agissements arbitraires dignes des méthodes soviétiques les plus sombres. Utiliser l'expression méthode soviétique, c'est une charge énorme, ça évoque tout un imaginaire de répression politique, d'état policier. En fait, on a ici deux visions qui s'affrontent complètement. D'un côté, l'idée de la dissidence politique, c'est-à-dire le droit d'être en opposition, de critiquer un gouvernement, et de l'autre, ce que le MRC décrit comme la réponse du pouvoir, la disparition forcée, l'intimidation, pour tout simplement faire taire ces critiques. C'est vraiment ça le cœur du problème. Bon, le MRC accuse, mais il ne fait pas que ça. Il lance aussi un appel qui se veut beaucoup plus large. C'est un appel à l'action. En fait, pour le parti, le cas du professeur Timchueng n'est pas un événement isolé. Ils le placent dans un contexte beaucoup plus global, et ils alertent sur ce qu'ils appellent une recrudescence de la violence politique et des disparitions forcées au Cameroun. C'est vu comme le symptôme d'un mal plus profond. Et donc, face à ça, le parti appelle à la vigilance. Et cet appel, il s'adresse à tout le monde. D'abord, bien sûr, au peuple camerounais lui-même. Ensuite, aux organisations de défense des droits de l'homme. Et enfin, à la communauté internationale. L'idée, c'est vraiment de mobiliser le plus largement possible. Leur message se termine par une phrase très forte, une sorte de principe fondamental. La sécurité des citoyens ne doit plus être un outil de répression politique. Ça résume tout en fait. Pour eux, la sécurité c'est un droit, pas une arme qu'on peut retourner contre ses opposants. Et on va terminer là-dessus avec une question qui va bien au-delà de cette seule affaire. Quand une voix, n'importe laquelle, est réduite au silence, quel est le prix à payer pour toute une société? C'est une question qui mérite réflexion. Voilà pour ce décryptage, merci de l'avoir suivi.